Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai manqué parce que franchement, vous m'avez un peu manqué. Alors que la semaine dernière, il y a eu une vidéo, hein. Mais comme c'était pas une vidéo face cam, j'ai un peu eu l'impression qu'il n'y a pas eu de vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on s'est pas vu. Parce qu'en fait, vous m'avez pas vu, vous m'avez entendu, mais vous m'avez pas vu. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier du plus profond du cœur pour vos réactions à ma vidéo. Je crois qu'elle a fait 300 vues en 3 ou 4 jours. Et j'ai eu plein de likes. Alors merci du plus profond de mon cœur. Merci pour le temps que vous avez passé à me laisser un petit like et à écouter cette vidéo. Ça me touche vraiment, ça me va droit au cœur et je suis ravie de voir que ça vous a plu et j'en ferai d'autres, ok? J'en ferai d'autres. N'hésitez pas à y retourner pour me dire quel genre de méditation vous voulez, quel genre de méditation il vous manque sur les réseaux, qu'est-ce que vous pouvez pas trouver. Moi j'ai fait celle-ci justement parce que je ne trouvais pas de méditation qui incluait la méditation et du breathwork, donc de la cohérence cardiaque. Et en fait ça vous a plu, de ouf, donc je suis très contente. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous manque comme type de méditation sur les réseaux, qu'est-ce que vous aimeriez entendre. Voilà, j'ai eu quelques retours en privé sur Instagram où vous m'avez dit que ma voix vous avait plu aussi, donc ça me fait extrêmement plaisir. Attendez, je suis en train de préparer en même temps. Parce que j'ai écrit la vidéo, je vous ai fait une vidéo aujourd'hui les gars, aux petits oignons, donc préparez-vous, c'est parti. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va parler de manifestation parce que je le sais, je suis comme toi et tu essaies de toutes tes forces d'appliquer la loi de l'attraction, de faire des affirmations, des visualisations, des manifestations, mais il y a quelque chose qui coince, t'y arrives pas. Rien ne se passe et tu te demandes pourquoi ça ne marche pas, pourquoi tes manifestations, elles fonctionnent pas en fait. Et bien dans cette vidéo, j'espère pouvoir répondre à cette question-là et t'expliquer les erreurs qui sont les plus courantes, les erreurs que peut-être que tu fais, les erreurs que parfois je me surprends à faire encore. Mais c'est comme ça, on est humain et il y a des erreurs qu'on fait, mais quand on les connaît pas, on peut pas savoir qu'on fait des erreurs. Déjà, connaître ces erreurs, c'est se dire et réussir à notifier, non, comment on dit? Réussir à, j'ai une notice en anglais, à réaliser qu'on est en train de faire une erreur. Et du coup, c'est déjà un pas pour une amélioration. Alors aujourd'hui, je vais te dévoiler ces fameuses erreurs, mais aussi te donner des solutions pour réussir à ne plus faire ces erreurs ou à couper l'herbe sous le pied de ces erreurs, si je puis dire, et réussir à inverser la tendance. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière erreur est l'une des plus pénibles et celle qu'on s'attend pas forcément, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Erreur numéro 1. Avoir un objectif flou ou contradictoire. Vouloir manifester quelque chose, c'est bien, le manifester correctement, c'est mieux, et pour ça, il faut un objectif clair et être précis. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que l'univers fonctionne avec des vibrations claires. Si ton objectif est flou, ou pire, si ton objectif est contradictoire à tes croyances profondes, tes croyances limitantes, eh bien, tu n'auras pas de résultat. Par exemple, tu te dis « je veux être riche ». Eh bien, cette phrase-là, elle est beaucoup trop vague. Pourquoi tu veux être riche? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être riche? Est-ce que ça veut dire vivre confortablement, avoir 2000 € par mois, 3000 € par mois, 8000 € par mois, 100 000 € par mois, ne plus avoir à travailler? Il faut que tu définisses exactement ce que tu veux dire par être riche. Autre exemple, tu dis « je veux une belle relation ». Eh ben, c'est pas assez précis. Quelles sont les valeurs que tu cherches chez ton partenaire? Quelles sont les caractéristiques physiques que tu cherches chez lui? Quelles sont les choses indispensables pour toi pour que tu estimes que cette relation soit une belle relation? Quelles sont les choses que tu veux qu'il te fasse ressentir? Quelles sont les choses que tu veux lui faire ressentir? Sois précis dans ce que tu demandes. Autre exemple, je veux absolument être heureuse. Eh bien d'accord, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment pour toi être heureuse? Avoir une famille? Avoir beaucoup d'amis, ou avoir peu d'amis mais des amis de qualité à qui tu peux te confier réellement et que tu sais que tu ne seras pas jugé, avoir un travail qui te plaît, avoir la possibilité de voyager toute l'année, avoir un travail de chez soi, être bien simplement dans ton corps et dans ta tête. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être heureux, être heureuse? Qu'est-ce qui te rendrait profondément heureux? Avoir beaucoup d'argent, avoir un conjoint, avoir une famille? Définis réellement ce que tu veux, quel objectif en fait tu veux, mais il faut pour ça qu'il soit
détaillé et précis. Un objectif flou, ça peut générer de la frustration et du doute et ça peut faire en sorte que tes manifestations ne se réalisent pas. Du coup, tu te démoralises, ce qui t'éloigne encore plus de tes manifestations et des résultats que tu attends. Alors prends le temps et travaille ton objectif, sois précis dans ce que tu veux obtenir. Maintenant que tu as un objectif clair, que tu sais exactement ce que tu veux, que tu as peaufiné tous les détails de ce que tu veux atteindre, est-ce que tu as travaillé sur toi, sur tes croyances et notamment tes croyances limitantes? Alors, les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des croyances profondes qui sont ancrées en toi de par des expériences que tu as pu vivre, de par ton enfance, de par des traumatismes, de par des choses qu'on a eu l'habitude de te répéter aussi et qui en fait ont fini par rentrer dans ton petit cerveau et même si tu essaies de te convaincre que tu ne penses pas comme ça, au fond de toi, c'est encore un peu ancré et tu as du mal à débloquer en fait des situations à cause de ça. Ces croyances, elles influencent du coup ton comportement, tes décisions, tes choix, sans parfois que tu en aies conscience. Par exemple, tu veux gagner plus d'argent, mais tu as grandi avec l'idée que l'argent corrompait les gens. Tes parents t'ont toujours dit que les gens riches c'était des gens mauvais, qui pensaient qu'à eux, qu'ils étaient imbus de leur personne. Ou alors on t'a toujours dit que l'argent ne poussait pas sur les arbres et qu'il était difficile de gagner de l'argent. Autre exemple, tu veux une relation amoureuse, épanouie, mais tu as constamment peur d'être trahi. Tu crois que toutes les relations finissent mal. Tu as ancré dans ton esprit que tu ne mérites pas d'être aimé ou que l'amour, forcément, ça amène à la souffrance. Autre exemple, tu veux un travail qui te plaît et qui te permet de concilier vie pro et vie perso, mais dans ton entourage, tu as toujours observé des personnes qui n'aimaient pas leur travail, qui se forçaient à y aller. Des proches qui te disaient que il fallait travailler dur pour réussir, que de toute façon, le travail, ça n'apportait que de l'argent, que le travail, c'était juste quelque chose d'alimentaire pour te permettre d'avoir un toit et de te nourrir, mais que le travail, c'était pas leur vie, etc., etc. La solution est donc de définir un objectif précis et d'être aligné avec cet objectif. Je m'explique, plutôt que de dire « je veux être riche », dis « je veux générer X euros par mois grâce à une activité qui me passionne dans tel domaine, je veux faire X heures travaillées par mois, je veux travailler en ligne, à proximité de chez moi, dans une autre région, etc. etc., etc. » Sois le plus spécifique possible. Ensuite, il faut trouver tes croyances limitantes et travailler sur tes croyances limitantes. Pour ça, j'ai un petit exercice à te donner. Donc il faudrait que tu répondes à ces questions. Qu'est-ce que je veux exactement? Donc ça c'est ton objectif. Ok, tu l'as défini. Pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi je veux atteindre cet objectif? Pourquoi je veux beaucoup d'argent? Pour la sécurité financière, pour ne plus avoir à regarder les prix quand je fais les courses et pouvoir manger équilibré sans me fier au prix, pour pouvoir assurer la sécurité de mes enfants plus tard, pour pouvoir voyager pour X ou Y raison. Voilà. Pourquoi c'est important? Ensuite, est-ce que j'ai des peurs ou des croyances qui me bloquent? Qu'est-ce qui te vient spontanément? Quelles affirmations te viennent, des affirmations du coup négatives, qui pourraient te bloquer dans cette manifestation? Ensuite, tu peux essayer de trouver l'origine de ces croyances, en te disant, bah attends, ah oui, effectivement, j'ai toujours entendu mes parents me dire que ça, me dire que j'étais pas assez bien, me dire que X, Y, Z. Et donc tu te dis, ok, cette croyance-là, peut-être qu'elle joue sur mon objectif, donc il faut que je travaille dessus. Pour travailler dessus, il faut que tu arrives à les remettre en question. Est-ce que c'est une vérité absolue? Trouve des exemples contraires ou des cas concrets, pas forcément dans ton entourage, mais des personnes célèbres par exemple, qui ont accompli des choses qui semblaient impossibles en venant et en partant de rien, et essaie de t'inspirer du parcours de personnes qui ont réussi en te disant, bah, en fait, c'est possible. Si une personne l'a fait, c'est possible, c'est juste qu'il faut se donner les moyens. Du coup, il faut remplacer ces croyances limitantes par des croyances aidantes. Donc il faut les transformer en affirmations positives, mais on y reviendra dans un autre point un peu plus loin dans la vidéo. Pour t'aider, tu peux donc pratiquer la visualisation, les affirmations positives comme je te l'ai dit, la méditation, etc., etc. Ensuite, il te faudra expérimenter, agir différemment, mais ça c'est pareil, on va l'aborder un peu après. Erreur numéro 2. Vibrer dans une énergie basse, vibrer dans l'énergie du manque par exemple. Pourquoi ça marche pas? Parce que l'univers répond tout bêtement. Je trouve ce filtre très adéquat pour couper cette vidéo. Si vous entendez un petit grésillement, j'ai fait tout mon possible pour l'enlever, mais en fait j'ai eu un gros bug avec mon micro sur toute l'entièreté de la vidéo à partir de ce moment-là, à savoir que ça grésille comme si quelqu'un était en train de trifouiller en fait la petite bonnette là, ça là. Il
il y a un petit punch là, comme si quelqu'un était en train de faire ça, en train de s'amuser avec. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je vais vous mettre quand même le clip avant pour vous montrer le bruit et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Mais franchement, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Si quelqu'un s'y connaît, n'hésitez pas à me dire ce que c'est ce bug et si je peux le réparer d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Voilà, je vous laisse avec la suite et avec ce merveilleux moment où vous m'entendez avec le grésillement et que c'est absolument horrible. Pourquoi ça marche pas? Parce que l'univers répond tout bêtement à ton état vibratoire. Si tu vibres du manque, tu vas attirer du manque. Si tu te dis, pour reprendre l'exemple de l'argent, je veux de l'argent, mais que tu vibres du stress, tu vibres de la peur, tu regardes constamment ton compte en banque, tu es constamment là à te dire « Ah, je suis dans le rouge, ah, je peux pas payer ça, ah, je peux pas payer ça », tu ne peux pas attirer de l'argent, ce n'est pas possible. Et ça, c'est une erreur que j'ai tendance à faire un petit peu et j'essaye de travailler dessus, par exemple. Le mieux, c'est donc, quand tu reçois une facture, d'être reconnaissant du fait que tu peux te permettre de payer cette facture. Même si ça impacte les mois d'après, on s'en fiche. Même si tu vas être dans le rouge ce mois-ci, on s'en fiche. Faut pas penser à ça, faut essayer de se dire je suis reconnaissant de pouvoir me payer ça. Il y a des gens qui sont sous les ponts et qui sont même pas, ils sont dans l'incapacité de payer une facture. Toi, tu as la capacité de payer, même si ça engendre le fait que tu sois dans le rouge à la banque, tu as la capacité de payer. Donc il faut remercier l'univers et être reconnaissant du fait que tu puisses payer. D'un point de vue plus scientifique, par exemple, les neurosciences ont montré que le stress et l'anxiété réduisaient notre capacité à prendre des décisions et à saisir les opportunités. Ce qui veut dire qu'en fait, si tu es constamment dans le stress, dans la peur, dans le manque, eh ben, ça va t'influencer, même scientifiquement, c'est prouvé en fait. Ça va t'influencer dans tes décisions. Ça va t'influencer dans ta vie. Comme quoi le principe de la manifestation et les principes scientifiques, ils sont pas si éloignés en fait. Et je vais vous le montrer tout au long de cette vidéo. La solution, c'est donc de changer ton état d'esprit, d'élever ta vibration. Alors comment on fait? Déjà ressentir de la gratitude, comme si c'était déjà arrivé, comme si ce que tu voulais, tu l'avais déjà. Faire des activités qui t'apportent de la joie. De la peinture, de la danse, un sport, te balader en nature, faire de la méditation, faire quelque chose qui élève tes vibrations et qui te permet de te reconnecter avec ton corps, avec l'instant présent et avec les choses positives de la vie. Il faut que tu te comportes comme si tu avais déjà ce que tu demandes, ça c'est important. Il faut que tu adoptes l'attitude de la personne que tu veux être. Ça on l'avait déjà dit dans ma toute première vidéo de cette année, celle sur l'année 2025, etc., sur la manifestation. Et d'ailleurs, selon la psychologie positive, se focaliser sur l'abondance et la gratitude active le système de récompense du cerveau, augmentant ainsi les émotions positives et, avec ça, la motivation. L'erreur numéro 3 se passe lors de tes visualisations. C'est quand tu visualises dans le futur ou quand tu visualises sans émotion. Alors je m'explique. Déjà pour ceux qui ne le savent pas, la visualisation c'est quand tu t'imagines avec les choses que tu as déjà, enfin avec les choses que tu voudrais et que tu t'imagines, il faut t'imaginer comme si tu les avais déjà. C'est-à-dire que si tu dis je vais avoir un corps de rêve, ça va pas marcher. Il faut que tu imagines déjà que tu as un corps de rêve, que tu notes toutes les petites choses positives et que tu agisses comme si c'était déjà le cas. J'ai un ventre plat, j'ai, je sais pas moi, les épaules musclées, j'ai le dos sculpté et défini, voilà, il faut vraiment que tu t'imagines et que tu visualises comme si tu étais déjà comme tu le voulais, par exemple. Si on parle du corps, bien entendu. Donc il faut visualiser dans le présent, comme si tu l'avais déjà. Mais il y a autre chose, c'est qu'il faut visualiser avec des émotions. Si tu te regardes dans le miroir et que tu te dis « je suis belle, je suis musclée », ça marchera pas. Il faut que tu mettes des émotions là-dedans, que tu dises « waouh, je suis trop belle aujourd'hui, j'ai vraiment une peau lisse, éclatante, j'ai les dents blanches », je sais pas moi, que tu mettes vraiment des émotions, de la joie, presque de l'euphorie dans ce que tu dis, j'ai envie de dire. Et au fur et à mesure, tu vas réussir en fait à croire à ce que tu es en train de te dire. C'est un peu compliqué, mais ça vient. Je suis tellement enthousiaste que je bégaye en fait parce que j'ai envie de parler trop rapidement. Faut que je me calme. Alors du coup, pour revenir à notre erreur, visualiser... C'est ce que je disais il y a 2 minutes. Du coup,
N'hésitez pas à attendre jusqu'à la toute fin de la vidéo, parce qu'à chaque fois je vous mets un bonus quand je fais des bégayages comme ça et que je sais plus parler. Attendez, parce que là il va y en avoir un, c'est sûr et certain. Enfin, pour revenir à notre erreur sur visualiser dans le futur ou visualiser sans émotion, pourquoi ça marche pas? Ça marche pas parce que les émotions, ça aide ton subconscient à imprimer l'image dans ton cerveau. Sans émotion, le subconscient, il va pas retenir l'information et il va pas l'intégrer comme une réalité potentielle. La solution, c'est donc de faire une visualisation immersive et sensorielle. Je t'explique. Il faut que tu t'imagines vivre la situation, vivre ton rêve. Si tu vivais ton rêve, tu serais où? Tu serais avec qui? Tu serais dans quelle situation? Tu ressentirais quoi? De la joie, de l'excitation, de l'émotion, de l'émotivité, même si t'as envie de pleurer tellement t'es content, pleure en fait tellement t'es content, tellement ça t'apporte des énergies en fait transcendantes, j'ai envie de dire. Quand tu visualises, il faut également que tu te forces à utiliser tous tes sens. Donc la vue, forcément, mais aussi l'odorat. Qu'est-ce que tu sens? Le parfum d'une personne chère, une bonne odeur de nourriture qui cuit dans la cuisine, l'odeur du feu de cheminée, et ensuite l'ouïe, tu entends le feu qui crépite, tu entends des enfants jouer dehors parce que tu rêves d'avoir des enfants. Le goût, ton partenaire t'amène le plat qu'il vient de te préparer, ou alors tu manges un carreau de chocolat. Imagine tout ça, et le toucher aussi. Imagine, voilà, tu t'installes dans ton canapé, tu ressens la texture, est-ce qu'il est en velours, est-ce qu'il est en tissu, est-ce qu'il est en cuir, comment tu te sens, est-ce que tu es apaisé, calme, serein, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es, comme je vous l'ai dit, excité par tout ce qui se passe autour de toi. Il faut vraiment que tu te mettes dans le moment comme si tu le vivais vraiment en utilisant tous tes sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, et ce que j'appelle, enfin, ce qui s'appelle la kinesthésie, donc la proprioception, donc ton corps dans l'espace, tes ressentis physiques, etc. D'ailleurs, je vais me pencher sur des études, donc je vais lire ce que j'ai écrit. Donc des études ont démontré que la visualisation mentale, ou aussi appelée l'imagerie motrice, peut améliorer les performances des sportifs de haut niveau, et parfois même de manière comparable à l'entraînement physique. C'est-à-dire que Jean Dessetti, chercheur en neurosciences, a montré que l'imagination d'une action active des zones cérébrales similaires à celles sollicitées lors de l'exécution réelle de cette action. Par exemple, s'imaginer courir peut augmenter la fréquence cardiaque et respiratoire proportionnellement à l'effort mental fourni. Et il a été prouvé que certains sportifs s'entraînaient dans leur tête et arrivaient à faire des choses et avaient le même résultat musculaire en fait que une personne que s'ils s'étaient entraînés toute la semaine de manière normale. Et bah, si par exemple, je sais pas moi, ils font 5 entraînements dans la semaine, bah, sur les 5, il y en a 2 qu'ils n'ont pas pu faire, bah, en fait ils s'imaginaient les faire. Et en fait, ils gardaient des résultats constants tout en ne s'étant pas entraînés physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai trouvé ça fou quand j'ai lu ça. D'ailleurs, il y a des nouvelles techniques qui s'appellent les techniques d'optimisation du potentiel, donc le TOP, qui ont été développées dans les années 1990 et qui intègrent la visualisation mentale pour mobiliser les ressources physiques et psychologiques des athlètes. Donc initialement utilisées pour la préparation des sportifs de haut niveau, comme je vous l'ai dit, ces techniques ont été adoptées également par l'armée française pour gérer le stress et la fatigue opérationnelle. C'est pareil, ça veut dire que nos soldats, ils utilisent exactement ce genre de technique, et en fait, basiquement, c'est de la visualisation. Et je trouve ça dingue. Donc ça prouve que la visualisation mentale, c'est un outil de préparation mentale hyper efficace qui permet aux athlètes du coup d'améliorer leur performance en complément de leur entraînement physique. Si tu trouves ça tout aussi passionnant que moi, n'hésite pas à interagir avec la vidéo en me laissant un petit like ou en me disant en commentaire si jamais tu veux par exemple des méditations où je t'aide à visualiser certaines choses, que ce soit pour des performances sportives, que ce soit pour l'argent, l'amour, la confiance en soi. N'hésite pas à me dire quel thème pourrait t'intéresser, et du coup je pourrais allier des techniques de visualisation, des techniques d'affirmation positive, et ça pourrait peut-être t'aider à évoluer dans un certain domaine ou un autre, donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Et du coup, en parlant d'affirmation, ça nous amène à notre quatrième erreur. Mal formuler ses affirmations. Parce qu'utiliser des affirmations, c'est bien, mais le fais-tu correctement?
Donc déjà, on l'a compris, dire je suis riche alors qu'on n'y croit pas, c'est contre-productif. Mais c'est tout aussi inutile par exemple d'affirmer avec des négations. Je m'explique. L'univers ne comprend pas les négations. Pourquoi ça ne marche pas? Clairement, ton subconscient va rejeter ton affirmation à cause de la manière dont tu l'as formulée, même si tu y crois très fort. Du coup, ça crée un espèce de conflit interne et ça empêche la réalisation de ta manifestation. La solution, c'est d'utiliser des affirmations positives et surtout affirmatives pour renforcer ta croyance. Par exemple, si tu te trouves moche, au lieu de dire « je ne suis pas moche », ça marchera pas. Dis-toi « je suis belle ». Je suis désirable. De même, si t'as de l'acné et que tu aimes pas ça, ne dis pas je n'ai plus d'acné, je n'ai plus d'acné, je n'ai plus d'acné, ça servira à rien. Dis plutôt ma peau est lisse et homogène, ma peau est douce, ma peau est soyeuse, j'ai une peau de pêche. Tout ce type d'affirmation qui va être positif et qui va pas être dans la négation. Donc pas je n'ai plus d'acné, mais ma peau est douce et lisse, par exemple. Autre exemple pour revenir à l'argent, parce que moi j'aime la moula, mon compte bancaire n'est plus dans le négatif, n'est pas dans le négatif. Ça c'est pareil, tu peux pas dire des trucs comme ça ne marche pas. Dis-toi plutôt, je suis sur le chemin de l'abondance. L'argent vient à moi facilement, etc., etc. Si pour toi c'est trop dur de le dire comme si tu l'avais déjà, utilise des affirmations progressives. C'est-à-dire que tu peux te dire par exemple, chaque jour je me rapproche de mon objectif. Chaque jour je suis, mon corps est de plus en plus tonique. Chaque jour je parviens à faire de plus en plus d'économies. Chaque mois j'arrive à mettre de plus en plus de côté. Des affirmations qui induisent le fait que ok tu l'as pas encore mais petit à petit t'es en train de faire des pas pour y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Mais surtout pas de négation. Après tout ça, c'est bon, c'est fait, t'as plus qu'à attendre, les bras croisés, que tout se réalise. Non. Pas du tout. Ne te repose pas sur tes lauriers parce qu'on n'en a pas fini. L'erreur numéro 5, c'est ça, c'est d'attendre un miracle, mais sans agir, sans rien faire. Au moins un minimum. Faut agir au moins un minimum. Parce que bon, tout ne tombe pas tout cru dans notre assiette non plus. Tu peux visualiser autant que tu veux, mais si tu fais rien, il se passera pas grand chose ou alors il se passera beaucoup moins de choses que si tu fais des actions concrètes. Pourquoi ça marche pas? Parce que des fois, l'univers en fait il t'envoie des opportunités. Mais si tu les saisis pas, et si tu n'agis pas, ça marchera pas, en fait. La solution, c'est donc de passer à une action inspirée. Je m'explique. Il faut faire des petits efforts concrets, pas rester les yeux fixés sur ton objectif qui te paraît être tout en haut de la montagne et très très loin, mais te dire ok, là il y a une petite colline, déjà je vais aller jusqu'à cette colline, et je vais mettre ça en place, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et ensuite tu arriveras à ton objectif. Donc, mettre petit à petit des petits objectifs, plus petit que ton gros objectif. Ça, je l'avais déjà dit aussi dans ma vidéo du début d'année. Donc déjà, demande-toi quel petit pas tu peux faire dès aujourd'hui. Par exemple, si tu veux un nouveau job, tu peux pas rester les bras croisés à attendre que le job te saute dessus. C'est pas comme ça que ça marche. Alors déjà, peaufine ton CV. Va le déposer dans des entreprises qui te plaisent. Contacte des professionnels dans le domaine. Renseigne-toi sur l'endroit où tu veux travailler ou ou plus globalement sur le domaine dans lequel tu veux travailler pour acquérir des compétences, et si jamais tu te fais embaucher, au moins tu auras déjà quelques petites idées de comment ça fonctionne ou de sur quoi travailler ou de logiciels qu'ils peuvent utiliser ou j'en sais rien, mais ça te permettra d'avoir déjà quelques petites connaissances que tu pourras utiliser après en fonction du domaine que tu veux. Ensuite, il faut pas oublier de saisir les opportunités qui se présentent à toi. Pour imager tout ça, je vais te raconter une petite histoire que je vais du coup te lire. Donc l'histoire dit, c'est par rapport à un curé. Un curé vit dans un village qui est menacé par une inondation. Alors que l'eau monte et que les habitants commencent à fuir, ils viennent le prévenir. « Mon père, montez dans notre voiture, nous allons fuir avant qu'il ne soit trop tard. » Le curé répond « Non, merci, Dieu va me sauver. » L'eau continue de monter, de monter, de monter, et le curé se réfugie au premier étage de son église. Il y a un bateau qui passe par là, les passants le voient et lui demandent de monter avec eux. Ils lui disent « Venez mon père, venez, montez, sinon vous allez vous noyer. » « Non, Dieu va me sauver. » L'eau continue de monter jusqu'au toit où le curé a fini par se percher en attendant l'aide de Dieu, et un hélicoptère passe au-dessus, un hélicoptère de secours, il lui lance une échelle et il lui crie de s'accrocher à l'échelle et de monter parce que c'est sa dernière chance.
Et le curé répond à nouveau « Non, Dieu va me sauver ». Raja vient nous rejoindre. Finalement, l'eau submerge malheureusement l'église et le curé finit par mourir noyé. Une fois arrivé au paradis, il demande à Dieu « Seigneur, j'avais foi en toi, et j'ai eu foi toute ma vie. Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» Et Dieu lui a alors répondu « Je t'ai envoyé une voiture, un bateau, un hélicoptère. Tu n'es monté dans aucun. Qu'attendais-tu de plus de moi ?» Je trouve que cette parabole illustre parfaitement le concept selon lequel l'aide peut venir sous des formes inattendues, et que refuser cette aide, refuser de saisir cette opportunité, en attendant un miracle, ça peut conduire à notre perte en fait. Mais attention, parce que tout est une question de juste milieu. Oui, il y a encore une erreur qui arrive. Il ne faut pas non plus être trop dans le contrôle, ce qui va donc nous mener à l'erreur suivante. Vouloir tout contrôler. Et si on contrôle rien, ça marche pas, mais si on contrôle trop, ça marche pas non plus. Pourquoi ? Parce que si tu veux tout contrôler, des fois tu peux bloquer le processus complètement. Parce que comme tu l'as vu avec l'histoire du curé, des fois les choses arrivent sous une forme différente. La solution, c'est donc d'apprendre à lâcher prise. Ça, c'est dur. Mais il faut apprendre à lâcher prise et à ne pas s'attacher au comment ou au quand. Tu sais que ça va arriver, mais tu sais ni comment ni quand. Pour ça, il faut donc utiliser des affirmations du genre « je fais confiance à l'univers »,« mon désir est en route pour moi, elle me tourne autour ». Il faut observer les signes et penser à saisir les opportunités qui se présentent. Lâcher prise, c'est accepter que parfois l'univers fonctionne d'une manière imprévisible mais souvent bénéfique. Il existe une autre parabole que je vais utiliser ici, il s'agit d'une parabole chinoise, donc il me semble que c'est une parabole taoïste si je ne dis pas de bêtises, celle du paysan et du cheval, donc je vais vous la lire, voici l'histoire. Un vieux paysan vivait avec son fils dans un village. Un jour, son cheval s'enfuit. Les voisins lui dirent « Quelle malchance !» Le paysan répondit « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Quelques jours plus tard, le cheval revient, avec plusieurs chevaux sauvages. Les voisins s'exclament alors « Quelle chance !» Le paysan répondit alors « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Son fils, en essayant de monter l'un des chevaux, malencontreusement se casse la jambe. Et les voisins compatissent. « Quelle malchance !» Le paysan répondit alors « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Peu après, l'armée arrive, le pays est en guerre, et il souhaite enrôler les jeunes hommes du village. Son fils, blessé, est épargné. Les voisins s'exclament alors « Quelle chance !» Et le paysan répondit à nouveau « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Cette histoire montre comment nous sommes parfois trop rapides à juger un événement comme étant bon, ou elle vient de faire tomber l'arbre à chat. Il restera par terre, je finis ma vidéo. Il restera par terre. Tu veux que je le ramasse? Tu me fatigues, Maloute, tu me fatigues. Ne fais pas tomber. Ah oui, du coup elle s'est mise dans le panier. Je sais plus où j'en étais moi. Force là. Cette histoire... je suis complètement décalée là. Cette histoire montre que nous sommes souvent trop rapides à juger un événement comme étant foncièrement bon ou mauvais, alors qu'en réalité tout fait partie d'un enchaînement beaucoup plus vaste que nous ne maîtrisons pas forcément. C'est là qu'intervient le principe de la sérendipité, ce phénomène où on fait des découvertes heureuses de manière inattendue. Comme par exemple lorsqu'un scientifique, en cherchant un antibiotique, a découvert accidentellement la pénicilline. Ou alors lorsqu'une erreur dans ta vie t'ouvre une porte à laquelle tu ne t'y attendais pas. Alors plutôt que de vouloir tout contrôler, apprends à faire confiance. Ce qui semble être un obstacle aujourd'hui peut être un tremplin demain. L'univers orchestre les choses de manière subtile, et ton rôle n'est pas de dicter le comment ou le quand, mais plutôt d'observer les signes, de suivre ton intuition et de saisir les opportunités qui se présentent à toi. Dernière erreur, erreur numéro 7, avant qu'on récapitule toutes les erreurs et les solutions, négliger la gratitude. Si tu ne reconnais pas ce que tu as déjà, comment veux-tu en avoir plus? Ce point est un peu en relation avec l'erreur numéro 2, donc c'était vibrer dans l'énergie du manque, les énergies basses. Parce que lorsque tu es dans un état de gratitude, tu émets des vibrations positives qui attirent encore plus de raisons d'être reconnaissant. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que l'univers répond à la gratitude en amplifiant ce qui te rend heureux. Donc si t'es pas heureux, jamais, tu reçois pas plus de raisons d'être heureux.
La solution, c'est donc de pratiquer la gratitude, d'être reconnaissant comme si ton souhait était déjà réalisé. Lorsque tu te réjouis des petites choses de la vie, tu crées un espace pour plus de bénédictions. Sois reconnaissant pour ce que tu as maintenant. L'univers répondra donc à cette énergie en amplifiant tout ce qui te rend heureux. Chaque jour, prends un moment pour être reconnaissant. Dans la journée, quand tu te surprends à être heureux ou à sourire pour des petites choses, même insignifiantes, prends quelques secondes pour remercier l'univers pour ça. Un beau ciel que tu remarques, un heureux hasard te permettant de te dire que tu es chanceux aujourd'hui. Un chat s'arrêtant dans la rue pour demander une caresse. Exprime aussi ta gratitude pour chaque petit signe que tu arrives à recevoir de l'univers. Pour t'aider, chaque soir tu peux noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta journée qui est passée. Ces gestes simples nourrissent ta foi et t'aident à accueillir davantage de choses. Pour terminer et pour conclure, il ne faut pas oublier que l'une des choses les plus importantes avec le lâcher-prise, c'est de garder la foi. Et ce, même quand les choses ne se passent pas comme tu l'avais imaginé. Par exemple, si tu demandes des fleurs dans ton jardin, ne t'étonne pas de voir de la pluie tomber. Si tu demandes à être plus fort, ne t'étonne pas d'obtenir des épreuves pour te rendre plus fort. Si tu demandes de la sagesse, ne t'étonne pas d'obtenir des problèmes à résoudre. Si tu demandes du courage, ne t'étonne pas d'avoir des dangers à affronter. L'univers te mettra constamment dans des situations pour te permettre de développer les qualités que tu as demandées, ou les choses que tu as demandées. Ça ne va pas tomber comme ça. Concrètement, pour te donner des exemples, par exemple, donc j'ai noté demander un boulot qui paye bien peut mener à une augmentation, une promotion, une mutation, mais peut aussi mener à un licenciement. Ce licenciement sera donc dans le but de trouver un nouveau travail, car celui-ci, en réalité, il ne te convient plus. Une demande d'être heureux dans ton couple peut engendrer, et j'en ai fait les frais, une rupture. Ou alors, par exemple, ça pourrait engendrer une tromperie, pour te permettre de prendre conscience et que tu te rendes compte que cette personne, elle est néfaste pour toi et que ce couple n'est pas fait pour durer et que tu fasses ton deuil et que tu avances et que tu mûrisses émotionnellement afin de rencontrer la personne qui t'est destinée réellement. Alors il faut pas t'étonner de la forme sous laquelle tes demandes arrivent. Continue de rester ouvert, reconnaissant et confiant dans le processus. En conclusion, je vais te réénumérer toutes les erreurs et toutes les solutions. Ok, je vais te mâcher le travail, donc si tu veux sortir de quoi noter, c'est le moment. Donc l'erreur numéro 1, avoir des objectifs flous ou contradictoires. La solution, définis un objectif précis et détaillé, identifie pourquoi c'est important pour toi et travaille sur tes potentielles croyances limitantes. Erreur numéro 2, vibrer dans une énergie basse ou dans l'énergie du manque. Les solutions sont donc d'élever ta vibration en étant positif, changer ton état d'esprit, te focaliser sur le positif, éliminer les énergies négatives, les chansons négatives qui vibrent trop bas, les mauvaises émotions qui durent trop longtemps dans le temps, les personnes négatives, etc. etc. Erreur numéro 3, visualiser dans le futur ou sans émotion. Donc utilise tous tes sens pour visualiser. La vue, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la kinesthésie. Le sens permettant de contrôler et de percevoir ton corps sans avoir à le voir. Donc comme quand tu fermes les yeux et que tu touches ton nez et que tu arrives à toucher ton nez. Bref. Et utilise aussi tes émotions. Très important. Erreur numéro 4, mal formuler ses affirmations. À l'inverse, la solution c'est d'utiliser des affirmations positives et sans utiliser de négation. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux utiliser des affirmations progressives, donc comme je suis sur le chemin de l'abondance, mon corps se tonifie de jour en jour, etc., etc., comme je te l'ai déjà dit. Erreur numéro 5, attendre un miracle sans agir. Mets en place des actions inspirées, aussi petites soient-elles, et saisis les opportunités qui se présentent en se fiant à ton instinct. Erreur numéro 6, vouloir tout contrôler, absolument tout. Apprends à faire confiance à l'univers, ne sois pas dans le contrôle permanent, car ce que tu souhaites peut se réaliser d'une autre façon que ce que tu aurais pu imaginer. Alors ne t'attache pas au comment et au quand, et apprends à lâcher prise. Erreur numéro 7, et dernière erreur, négliger la gratitude. Pratique la gratitude quotidiennement, pour le moindre petit détail. Selon moi, c'est le point clé avec le lâcher-prise, c'est les 2 points les plus importants. Voilà, le lâcher-prise et la gratitude. Une fois que tu as fait ta manifestation, pour moi, c'est les 2 points les plus importants. Être reconnaissant et remercier l'univers pour ce qu'on a déjà. S'attarder sur les points positifs. Petite parenthèse, comme dirait Lena Mafouf par exemple, plus égale plus. Et elle a totalement raison. Plus tu es positif et reconnaissant, plus tu es dans une gratitude profonde et plus tu vas attirer du positif dans ta vie. Quoi qu'il en soit, la phrase de la conclusion, et je l'ai trouvée géniale quand je l'ai imaginée, en me relisant je l'ai trouvée géniale, donc j'ai mis « Quoi qu'il en soit, l'univers sait mieux que toi ce dont tu as besoin pour avancer vers tes objectifs. Alors reste aligné,
reconnaissant et ouvert aux opportunités, fais confiance à l'univers et lâche prise. Ça résume tout. Dans cette phrase, vous avez tout qui est résumé. C'est très simple. Alors, si tous mes conseils t'ont servi, prends 1 seconde pour liker ou prends 1 minute pour commenter. C'est toi qui vois, l'un ou l'autre. Au moins, encourage-moi un petit peu si t'es resté jusque-là. Dis-moi en commentaire par exemple quelles erreurs toi tu fais et on va essayer de trouver des solutions ensemble, ou alors dis-moi si tu t'es rendu compte des erreurs que tu faisais en regardant cette vidéo. Ce serait génial, ça voudrait dire que je t'ai aidé, donc c'est top. N'hésite pas à me dire si t'as des conseils, si tu vois d'autres erreurs aussi en manifestation, parce que là je pense que j'ai à peu près fait le tour. Mais peut-être que j'en oublie, alors n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Dis-moi tout ça, j'ai hâte de te lire. Encore merci pour vos interactions avec ma dernière vidéo, ça m'a touchée du plus profond de mon cœur, que ce soit pour les vues ou pour les likes. Même si tu prends qu'1 seconde pour liker, ça me fait énormément plaisir. Mais voilà, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, à me laisser un petit like comme je te l'ai dit, je vais pas radoter. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et puis reviens me voir si jamais ces conseils t'ont été bénéfiques, si jamais dans quelques temps tu veux revenir sur cette vidéo et me mettre en commentaire qu'effectivement tu as pris en compte ces erreurs et que ça t'a amené des choses positives dans ta vie. Je serais ravie de voir que je t'ai aidé quelque part, donc voilà. Je vous laisse, merci infiniment pour votre visionnage, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! J'ai pas mis de gloss. T'en dis, je vais mettre du gloss. Insupportable cette meuf. Je l'aime trop celui-là en plus, c'est le Persimon de chez Haus Labs. Et... c'est pas pratique dans le retour. Et donc j'adore déjà la couleur et puis j'adore le rendu sur les lèvres, je le trouve très très beau. Donc bref. Ah oui, et puis si je suis apprêtée comme ça, c'est parce que je sors d'un rendez-vous avec la banque. Voici, voilà. Bref, allons-y, commençons tout de suite avec la première erreur. Je vais faire ma miniature. Ok, miniature is done. Alors, eh bien ça c'est beaucoup trop vague. Pourquoi tu veux être riche? Eh bien ça, c'est beaucoup trop vague. Je vais pas y arriver. Par exemple, tu veux plus d'argent, mais t'as grandi qu'il fallait... Et à saisir les opportunités. La solution, c'est donc... Il faut donc se focaliser sur le positif. Et la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Qu'est-ce que j'oublie? La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Oui. À celles sollicitées lors de l'exposition et qui intègrent la visualisation. Parce que cette histoire montre que nous sommes, comme par exemple lorsqu'un scientifique, en cherchant un antibiotique, a découvert. Comme par exemple lorsqu'un scientifique... Oh là là! Comme par exemple lorsqu'un scientifique... Si c'est dur pour toi, tu peux donc utiliser des informations progressives. Ce serait génial, ça faisait... Amour! Bah j'y suis à la maison toujours. Quoi? Bah parce que... Et... quoi? Bah parce que je suis à la maison, tu veux que je sois où? Et toi t'es où? À la maison. Non, t'es en voiture, je t'entends. De Capier. Ton rendez-vous de ce matin là? Bah écoute, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Hein? Non, ça s'est bien passé, mais après, voilà, elle m'a expliqué que sans apport, je pouvais pas emprunter. Voilà. Sauf qu'après, j'ai croisé Seb en sortant. En sortant de ma voiture, j'ai croisé Seb. Il me dit, oula, il me dit, mais t'allais à un entretien d'embauche? Je dis, non, non, je sors de la banque. Il me dit, avec cette tenue, c'est sûr, t'as obtenu ton prêt.
Et je lui dis, eh ben, figure-toi que non. Elle m'a dit que je pouvais pas emprunter parce que j'avais pas d'apport. Et là, il me fait, bah, n'importe quoi. Il dit, moi, j'ai une amie qui travaille à la Société Générale. Et il dit, bon, certes, je gagne un peu plus que toi. Il dit, mais, j'ai le droit d'emprunter en étant seule et en n'ayant pas d'apport, en fait. Il dit, donc, je vois pas pourquoi toi, tu pourrais pas emprunter. Voilà. Donc, il me dit, non, mais il me dit, je lui passerai ton contact, sinon elle t'appellera, tu verras ça et tout. Donc, encore une fois, l'univers me met sur mon chemin des personnes exactement au bon moment, quoi. Voilà. Donc écoute, on verra bien. Je disais, avant d'être interrompue.